On peut commencer à partir du verset premier. J'ai vu, vous êtes déjà arrivé. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres ils firent entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu celle une voix qui disait, celle secondit les 7 tonnerres. Et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main et l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. J'ai pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Et quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. Dieu, notre Père Céleste, nous te bénissons, Seigneur. C'est grâce à toi que nous sommes vivants ce soir. Et tu n'as jamais été surpris aucun événement. Beaucoup qui ont des moyens sont décédés. Ils n'ont pas pu acheter cette journée Père avec leur argent. Ils sont partis. Mais mon frère, ma soeur et moi, c'est une grâce d'être là. Tu nous as laissé en vie. C'est pour contempler ta gloire. C'est pour élever ton Saint-Nom. Et à chaque fois que nous avons l'occasion d'avoir encore en nous le souffle de vie, permets que nous puissions t'adorer. Permets que nous puissions mettre nos vies en ordre. Il est plus tard que nous le pensons. Alors bénis cet événement. Bénis ton serviteur pour les 10 ans que tu l'as placé ici. Ce n'est pas chose facile. Si toi tu ne t'associes pas à lui, il allait succomber depuis. Il allait tomber depuis. Mais tu as dit, vous ne ferez rien sans moi. Vous ne pouvez jamais ajouter à la durée de votre vie ne fût-ce qu'une coudée. C'est toi qui as permis cela. À toi seul l'honneur, la gloire
La puissance au siècle des siècles envoie l'agneau pour nous donner le contexte de ce passage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Plein d'évangile, que Dieu bénisse. Et joyeux anniversaire. Alléluia. Joyeux anniversaire. Que Dieu bénisse tous. C'est le rassemblement des enfants du message. Nous étions dispersés, ne sachant quoi faire sur la terre. Nous étions ignorants. Mais Dieu, par sa grâce, qui nous avait vus depuis l'éternité, nous a permis d'être là dans ce message. Il n'y a point de hasard. Je vous dirai ce soir que la situation est sous contrôle. Amen. Amen. Il tient le monde dans sa main. Je vais chanter un petit chant. Il tient le monde dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Il tient le pasteur Yves dans sa main. Il tient le pasteur Juvé dans sa main. Il tient plein évangile dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Il tient Lucifer dans sa main. Il tient les sorciers dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Jésus tient le monde dans sa main. Jésus tient le monde dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Il tient ma vie dans sa main. Il tient ma mère dans sa main. Il tient le monde dans sa main. La ville de Conta est dans sa main. N'ayez pas peur, plein d'évangile. Dieu tient le monde dans sa main. Le Dieu de Branham est vivant. Le Dieu de Moses est vivant. Le Dieu de Moses est vivant. Et Dieu le Dieu de Conta dans sa main. Il tient les élus dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Moi je n'ai pas peur, j'y ai vivant. Moi je n'ai pas peur, je suis vivant. Le Dieu de mon cerveau est vivant. Le Dieu de pasteur Yves est vivant. Il est aussi mon Dieu. Il est aussi ton Dieu. Il faut le glorifier, il est vivant. Il est puissant, Jésus est vivant. Alléluia. Moi j'aime chanter. Ah, mais la galopée là. Si on me demande de choisir entre prêcher et chanter, je préfère chanter. Parce que prêcher, il y a beaucoup de problèmes ici, frère. Amen. On commence à quand la parole commence. Quand on commence à rentrer, on commence à perdre les amis. C'est un livre qui a deux côtés. Le côté doux et le côté amer. Quand on touche le côté doux, tout le monde est derrière le pasteur. Quand on touche le côté amer, c'est fini. On commence à me regarder au bout de l'œil. Les gens qui étaient assis en face s'assoient maintenant sur le côté. Pour dire que mais je suis là. Je suis encore là. Est-ce que vous êtes là ce soir? Plein d'évangile, est-ce que vous êtes là ce soir? N'ayez peur de rien. La situation est sous contrôle. Satan ne peut rien vous faire si Dieu ne donne pas son accord. La maladie ne peut rien te faire si Dieu ne donne pas son accord. La mort ne peut rien te faire si Jésus ne décide pas. Je parle à mes amis
Pendant que je venais, je leur disais, et pour que moi je sois mort, pour que toi tu quittes la terre, il faut que les sorciers s'associent avec Jésus. Alléluia. Amen. Pour que tu puisses quitter la terre. Mais je ne comprends pas. Entre les sorciers et moi, qui adore Dieu? Qui rend service à Dieu? Vous savez, c'est grâce au pasteur Yves et vous que cet évangile évolue au Kondia. Le message a été prêché aux hommes. Le message est venu pour les hommes. Si vous n'êtes pas là, le message n'évoluera jamais. Maintenant, c'est la sorcière qu'on peut avec Jésus pour me tuer. Et ils rendent quel service à Dieu? Et puis quand je vais quitter la terre, alors maintenant, qui va servir Dieu? Qui va servir Dieu? Les sorciers n'adorent pas Jésus. C'est nous qui adorons Jésus. Comme moi j'adore Jésus, la mort sur moi est nulle sans effet. Parce que je suis important pour Jésus. Les sorciers ne sont pas importants. Les sorciers passeront. Je ne passerai jamais. Parce que je suis la parole. Vous êtes la parole. Alléluia. Amen. Père des sorciers, Père des sorciers. Mon nom clair aux chrétiens. Dis à ton nom que ma puissance domine ta puissance. Amen. Amen. Donc Jésus tient la clé à la mort de ces jeux de mort. S'il ne décide pas, personne ne peut décider à sa place. Mais moi j'ai fait quoi à Jésus? Nous sommes plus que Job. Nous aujourd'hui, nous sommes plus que Job. On dépasse Job par la révélation. Ce que nous avons reçu aujourd'hui, ça dépasse même les choses que Paul a prêché là-bas. Nous sommes dans l'âge d'or. Nous sommes dans l'âge de retour de la théophanie dans l'homme. Nous sommes du retour de la société de Dieu, de retour dans l'homme. Est-ce que vous croyez? Écoutez, lisons quelque chose. Dans le livre de Jean chapitre 14. À partir du verset 23. Jude non pas l'Iscariote lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître en nous? Et non au monde. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Les démons n'ont pas la parole. Les sorciers n'ont pas la parole. C'est nous qui avons la parole. Et elle est là parmi nous. Et mon Père l'aimera. Le Père de Jésus c'est le Saint-Esprit. Jésus c'est la parole. Le Père c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Le Père et le Fils viendront chez toi. Il dit le faire quoi chez toi? Et nous ferons notre demeure chez toi, chez lui. C'est-à-dire que l'homme du temps de la fin là devient la maison d'habitation de Dieu et de tous ses attributs. Donc, un tel homme, on ne peut pas le manger. Dans le porte-pique, il y a quelque chose qu'on ne mange pas là-bas. Dans le porte-pique, quand on déverse le porte-pique, il y a quelque chose qui est amer à l'intérieur. Il faut enlever ça. Si vous percez ça, toute la viande est gaspillée. Si tu mets ça dans ta bouche, tu vas cracher. Vous connaissez la chose là? De Jésus est sorti l'épouse. Ces deux choses là, c'est l'épouse. Ne touchez pas mes loin. Si quelqu'un te met dans sa bouche pour te manger comme un sacrifice, ce soir il va te vomir au nom de Jésus. Aucune
Aucun bras ne va t'avaler. Ce qu'on a déjà choisi pour le mois de décembre, pour le mois de novembre, pour mourir à sacrifice, eux-mêmes ils vont mourir à ta place. Maudit soit celui qui mourit ici. Nous ne maudissons pas les gens. Mais il y a une loi qui nous protège. En période où nous sommes là, tu tues le sanglier, tu tues la bête. Les autorités t'arrachent ça, ils te mettent en prison. Il y a une loi contre les bêtes. Mais l'homme est le chef de la bête. Si la bête a des lois, nous aussi on a des lois. Ne touchez pas mes ouins. Ne faites pas du tort à mes prédicateurs. Donc frères et sœurs, on est en train de terminer le mois de novembre et décembre en paix. Pourquoi? Aucun sorcier de chaque famille, s'il veut manger la fête, il veut passer la fête du 1er janvier, il n'a qu'à te laisser tranquille. Et s'il veut terminer à Kasepka ou à Kasep, il n'a qu'à essayer à te toucher. Cherchez à le trouver. Je suis venu ici soutenir mon frère. J'ai permis que par cet anniversaire que je vienne ici, son onction et mon onction mélangées. Les sorciers de Konda ont chance ce matin. S'ils sont rentrés par ici, alors la situation se contrôle. Je prends le contrôle de la pensée. Et je donne l'ordre à chaque esprit de se manifester dans la salle. S'il est dehors, s'il est ici, on doit terminer la fête en beauté. Il n'y a pas de mort ici. Il n'y a pas de sacrifice ici. Alléluia. Amen. Ah oui. Quand vous êtes malade, vous ne pouvez pas servir le Seigneur. Si vous êtes perturbé dans votre chair, vous aurez du mal à être ici tout le jour à l'église. Amen. Amen. Et nous sommes dans le temps de la libération. Quel est le titre de ma prédication? Le temps de l'ange pour la maturité de l'église. Le temps de l'ange. Pas le temps de Dieu. J'ai dit bien l'ange. Quand il est sous la forme de Dieu, même les sorciers aussi l'invoquent. Au nom de Dieu, au nom de Dieu. Il doit changer de forme. Cette fois-ci, il s'appelle l'ange puissant. En tant que l'ange puissant, frère, cet ange puissant, il pèse 300 kilos, 200 kilos. 200 kilos. Il marche nu-pied. Il a 1 mètre combien? 1 mètre 80. Il pèse 200 kilos. Il a une taille de 1 mètre 80. Il est nu-pied. Il marche sur les scorpions, le scorpion fuit. Il marche sur les fusils nocturnes. Alléluia. Amen. Et je tiens à vous informer que cet ange puissant s'appelle Alpha et l'Oméga. Il est le premier à être ici à la salle. Et il va être le dernier à quitter ici. Et après que vous êtes là, souhaitons-leur la bienvenue. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Seigneur, sois la bienvenue. Merci beaucoup. Alléluia. Comme tu es déjà arrivé, je vous donne la révélation que tu viens avant. Merci beaucoup. Vous êtes en sécurité. Ceux qui sont revenus de mon nation en sécurité. Ceux qui sont revenus de mon nation en sécurité. Nous, on ne nous mange pas. On ne mange sur les vomis. Même si je rentre dans tes entrailles, je vais te prêcher le ciel. Vous n'avez pas appris que Jonas était dans le ventre de la baleine.
pasteur Yves ici, c'est parce que tu as vu le combat dans votre famille. Bon, je vous dis quelque chose encore. La prédication a commencé. Je peux même vous dire que c'est terminé maintenant. Bon, je tiens à vous informer que chaque personne qui est ici est appelée par Dieu. Comprenez ça. Et chaque appel est surnaturel. Vous n'êtes pas n'importe qui. Il a dit à Pierre, que dites-vous que je suis? Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Il dit Pierre, ce n'est ni le sang de ton père, ni la chair de ta mère qui t'ont révélé ces choses. Et c'est mon père qui t'a révélé ça. Alors, reconnaître le message d'Abraham, ce n'est ni par l'intermédiaire de ta mère, ni par le totem de ta mère, ni par le totem de ton père le sang. Mais c'est Christ qui t'a révélé ça. Alors ce soir, la colonne de feu a piétiné chaque famille, a visité chaque famille. Au nombre que nous sommes là, au nombre que nous sommes là, il a visité nos familles à travers le choix qu'il a fait sur nous. Amen. Amen. Ce qui fait que tu as des problèmes parce que tu n'arrives pas à reconnaître qui tu es. Vous comprenez? Si tu connais que tu n'as pas reconnu ce message de toi-même, c'est bizarre. À chaque fois que le pasteur il prêche les grands messages, vous comprenez ça comme si vous avez été avec lui pour préparer ça. Mais qui vous donne cette compréhension-là? Frère Banane dit, il peut saisir la parole. Et celui qui a une représentation quelque part, la représentation c'est la théophanie. La preuve que tu as la théophanie, c'est parce que tu saisis le message. C'est parce que quand le pasteur il prêche un sujet difficile, il attend en retour des questions et réponses. Et bizarrement, personne ne lui pose des questions. Pourquoi? Parce que vous avez la capacité de saisir. Mais comment vous arrivez à saisir? Parce que vous étiez auprès du Père. L'affaire du salut n'est pas l'affaire du temps. Mais c'est une affaire de l'éternité. Nous étions là-bas. Et ce message que nous nous amène sur la terre, nous l'avons déjà écouté là-bas. Et quand on est ici, même si on est quelque part, à catholique, à Bethany, quand tu écoutes le cri de l'aigle, le baptême au nom de Jésus-Christ, Branham est le 7e ange. Le recteur comme le feu. Tu dis quoi? Ils sont dit quoi? Que Jésus-Christ c'est comment? Hier, aujourd'hui, éternellement. Et vous-même, vous avez cherché où est Dieu maintenant. Vous avez quitté les basses-cours. Et là, vous êtes dans votre patrie. On ne mange pas les Hébreux dans leur patrie. S'il fut un temps où on devait te manger, c'est avant que tu ne crois la parole. Mais du moment où tu as accepté la parole, et tu te fais baptiser, ta vie est sous contrôle. La situation est sous contrôle. Tes études sont sous contrôle. Même si on dit que dans votre famille, personne ne gagne le bac, je te jure que tu l'auras. Le message de Branham sur le défi. Alléluia. Le message de Branham sur le défi. Il est venu restaurer. Amen. Amen. C'est un message puissant.
C'est un message qui est au-dessus de tous les messages. Les Rosicruciens et les francs-maçons. Autant de frères Branham. Ils sont allés regarder dans les maisons de la Rose Croix de la loge là. Pour voir si le nom de Branham fait partie des gens là. Parce qu'ils ne comprenaient pas d'où venait cette puissance. Ils ont regardé, ils n'ont rien vu. Allez, ils ont conclu en disant, lui là c'est le grand maître. Il est notre grand maître. Il est le grand maître parce qu'on ne peut pas l'égaler. Il a une puissance qui est au-dessus des puissances. Ici on Konja, aucune puissance ne peut nous vaincre. Voilà pourquoi je suis en train de vous révéler ça. C'est ça mon message. Amen. Amen. C'est une petite exhortation comme ça. Tu es fatigué? Moi je roule juste 3 heures. Non, jusqu'au matin rouge. Oui. Regardez, lui n'est pas en veste. Lui n'est pas en veste. C'est moi qui suis en veste. Mais c'est lui qui est transpiré. Mais je suis encore comme ça. Est-ce que vous êtes là? Le prophète dit qu'il faut amener la salle. Le bois. Quand tu veux que le bois rentre bien, donc, et les croyants, quand ils viennent, ils sont un peu froids. On bouscule de quoi? La parole trouve sa place. Est-ce que vous êtes là ce matin? Vous avez la colonne de feu au complet ici. Frère, madame, dit ceci. Dans la poche de choix d'une épouse. Au paragraphe 32. Il dit les choses naturelles est un type de choses spirituelles. Amen. Amen. Maintenant nous voyons donc que toutes les choses naturelles sont un type de choses spirituelles. Alléluia. Amen. C'est Frère Branham qui parle de ça. Voilà pourquoi, frères et sœurs, cet événement de la 10e année que nous commémorons aujourd'hui, nous ramenons ça dans les Écritures. Et nous mettons ça en rapport avec Apocalypse chapitre 10. Alléluia. Amen. Dieu ne fait rien pour rien. Donc, nous prenons ça. Nous ramenons ça de côté spirituel. Amen. Amen. Pourquoi 10 ans? Pourquoi Apocalypse 10 alors? Et vous comprendrez que les 10 ans que nous avons traversé là ne sont autres que la maturité de l'église maintenant. Il fut un temps où l'ange parlait à Frère Branham. Ne bois pas, ne fume pas. Ne suis pas ton corps. Quand tu seras grand, je ferai des grandes choses avec toi. Si hier vous n'avez pas vu des grandes choses, à partir de maintenant, au Konja est en train de rentrer dans une onction de la maturité. Ce n'est pas que Dieu n'était pas là au début. Il marchait avec toi. Cette onction, c'est Jésus. Quand Jésus avait 12 ans, il ne dérangeait pas les pharisiens. Il grandissait. Le Saint-Esprit grandit. Vous comprenez? Dieu aussi ne peut pas nous amener à faire des choses que notre capacité n'arrive pas à suivre. Pourquoi tu dis, oh Seigneur, mais pourquoi tu ne me donnes pas ça les autres? Il voit que tu n'es pas encore mature. Si tu donnes au mari, tu donnes la femme, avec ton âge là, tu vas gaspiller. Il veut que ton intérieur soit forgé.
Amen. Amen. Et quand on ramène maintenant sur le ministère, Na na fulo tenda. dans la brochure, la voix du signe, Na mo la mbele mo la. Frère Branham dit que chaque ministère a 3 signes. Na da wete fura chambele mama tare. Le ministère du pasteur Yves a 3 signes. Na tende pastor Yves na mama tare. Le commencement, c'est la guérison divine. Na bane on kumo nene. Après, c'est le discernement Na yo le kasere mame. qui s'affiche avec la prophétie. Na mo ya bre to sie mame. Maintenant là, Na ma. nous sommes dans la phase de la parole, Na le o tare mkolone mbali. qu'on appelle le 3e pôle. Na ma pela njami de mini. S'il y a des gens qui vont quitter le ciel ici, Na yo na bal ma tse yo ro. Dieu doit mettre dans le pasteur Yves les dispositions d'amener cette église vous voyez, à la manifestation du 3e pôle. Vous n'allez pas nous voir ici de temps en temps, parce que la chose est déjà là. Le pasteur Séraphin est le garant des âmes. Et nous sommes les bergers des bergeries. Et en nous, Dieu a mis tout le matériel afin de vous amener à la maturité. Alléluia. Amen. Donc comment, frères et sœurs, dans Apocalypse chapitre 1, là-bas, c'est le commencement de notre église. Vous comprenez? Il était l'alpha et il était l'oméga. À partir du chapitre verset 8. Chapitre 1. J'ai dit notre événement, nous ramenons ça dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse. On commence par chapitre 1 au verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Hein? Moi, j'ai votre frère qui est part avec la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais là, il appelé Patmos. Amen. Amen. Ok, allez un peu au verset 17. Jean était parti. On l'a amené dans l'île de Patmos. L'île là, c'est comme on peut dire à la rivière, il y a un endroit où la forêt a poussé au milieu de l'eau. C'est là-bas où on a amené les prisonniers. On a amené à cause de quoi? À cause de la prise de position de la parole. Ils ont cherché à tuer Jean, comme ils ont tué tous les apôtres. Et quand ils ont essayé de toucher Jean, ils n'ont pas pu. Jean était le plus jeune de tous les apôtres. Et quand il s'est reposé sur l'arbre avec Jésus, Jean était le seul qui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Et quand vous arrivez quelque part, vous voyez le pasteur Yves est là, couché. Les sœurs sont autour de lui. Il y a une femme qui met la tête sur sa poitrine. C'est Maman Colombe. C'est son épouse. Jean représente l'épouse. Voilà pourquoi Dieu l'a préservé pour écrire la seconde venue. Il y a l'un d'entre vous qui ne mourra pas sans porter ne pas voir la voix du Seigneur. La persécution ne pourra pas le tuer. Jean doit écrire la Bible. Doit écrire la vision future. Personne n'a tué Jean. Alors ce soir, par l'intermédiaire du ministère de votre pasteur Yves, Dieu veut faire de toi l'apôtre Jean. Celui qu'on ne tue pas, celui qu'on ne mange pas, celui qui doit saisir la vision. Parce que le troisième épouse c'est pour toi. C'est quoi le troisième épouse? C'est prononcer la parole et voir les choses s'accomplir. C'est quoi le troisième épouse? C'est l'association de Dieu à l'être mortel.
Toi plus Dieu égale troisième épaule. Vous ne ferez rien sans moi. On ne peut rien sans Jésus. Vous comprenez? Il dit je suis l'alpha et l'oméga. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite. En disant ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Plein évangile, ne craignez point. Je suis le premier et le dernier. Revenez dans la parole. Revenez dans la parole. Et vous serez en sécurité. Et il dit ceci. Je suis le premier et le dernier. Et le vivant. J'étais mort. Et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort. Et tu séjour des morts. En d'autres termes, le pouvoir de décider à quiconque de quitter la terre. Et il a le pouvoir d'envoyer quelqu'un en enfer. Mais lui, il n'a plus le pouvoir d'envoyer des gens au ciel. Lui-même, il a dit qu'il tient les clés de la mort de ces jeunes. La question qu'on lui pose. Mais où sont les clés du ciel? Les clés du ciel, il a déjà remis au pasteur Yves. Quiconque écoute ses conseils, il est tenté de t'ouvrir les portes du ciel. Ici au Konja. C'est lui qui... J'ai écouté un frère là parler ici. Il disait, nous sommes venus soutenir les bras de Moïse. Selon la vision du plein évangile. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'autres croyants ici. Nous avons les frères et sœurs qui seront sauvés. Qui sont déjà sauvés. Mais je dis en ce qui concerne le plan. Les clés de Konja sont entre les mains du révérend pasteur Yves. Je vais vous montrer les clés là. Écoutez, tous les apôtres avaient le Saint-Esprit. Mais quand ils sont allés prier pour les gens, ils ont tout fait, ils ont baptisé tout. Mais quand tu as fait descendre le Saint-Esprit, ils ont dit il faut que Pierre soit là. Comment ça? Dans la chambre haute, Pierre n'était pas le seul à recevoir le Saint-Esprit. Mais il est le seul qui Dieu a donné le mot d'ordre de faire descendre le feu. Même s'il y avait 400 prophètes, c'est lui qui doit faire descendre le feu. Amen. Amen. Hein? Voilà pourquoi je vous ai dit que je suis un fou, j'ai gaspillé mes balles. Pardonnez-moi. Quand je vous regarde ce soir, vous êtes tous les sauvés. Vous êtes tous les chrétiens. Alors, mais comment ne pas me soutenir? Personne n'ira en enfer ici. D'abord, nous fermons je vais dire, c'est que vous demanderez au Père Amour, je vous accorderai cela. Cherchez et trouvez. Alors, j'ai dit à Jésus, personne d'entre nous n'ira en enfer. Au nom de Jésus Christ, on demande cela. Dormez en paix. Alléluia. Amen. Vous avez les promotions, admission, les échecs à l'école, la perte de mémoire, les blocages à l'école, les règles douloureuses, tout ça dehors. Amen. Quand on continue à venir dire là, comment il est, petit corps. Déjà, il dit, papa, oui, voici notre pasteur. Maman Colombe me dit souvent, Maman Colombe. Vous deux là. Les autres gosseurs, mais pourquoi vous ne gossez pas? On dit Maman Colombe, la gosseur, c'est la mort.
Nous sommes dans l'âge de l'enlèvement. Quand tu nous vois maigre, nous vivons longtemps. Non. Grossir là, c'est la mort. Ça commence à venir sur moi, je donne les pompes. Je parle ça, je pars loin à la chasse. Je reviens transpiré. La grosseur, il y a des terres qui sont difficiles à pousser l'air. Même les cheveux blancs ont de la peine à sortir. La terre est dure. Quand Satan envoie ses flèches, ça se plie. Voilà pourquoi on se sent bien comme ça. Nous sommes les mannequins de nos épouses. Plein d'évangélisation, ça va c'est clair. Vous savez pourquoi je suis comme ça? Parce que vous m'aimez à 100%. Donc j'ai du mal à vous laisser. Donc où est-ce que frère? Quand on arrive au chapitre 2 là-bas, c'est l'ouverture des lettres que Dieu envoie aux églises. Ça continue au chapitre 3. Quand on arrive au chapitre 4, Dieu nous montre ici le trône. Le trône de la majesté divine. Alléluia. Amen. Et les 24 vieillards. Et nous passons. Quand on arrive au chapitre 5, on nous montre ici un livre. Le livre là est fermé. C'est le livre de la rédemption. C'est le titre des propriétés qu'Adam avait perdues. C'est le pouvoir de dire au soleil, quitte là. C'est le pouvoir incontestable. Et quand Dieu fait de toi un croyant du message, personne ne peut contester ça. Dieu fait de toi son épouse. Aucun démon de la famille ne peut t'arrêter. C'est moi qui vous parle. Vous êtes devenu Joseph pour votre famille. C'est par vous que Dieu va sauver vos familles. Même si ton parent est sur le lit de l'hôpital, ne craignez pas. Vous serez surpris de le voir au ciel. Il y a une promesse pour nous. Alléluia. Amen. Ne craignez pas le fait qu'ils ne viennent pas à l'église. Écoutez, il y a des gens qui sont prédestinés à venir nous rejoindre. Il y a ceux qui sont prédestinés à ne pas être ici. Ils vont recevoir le salut directement là-bas dehors et ils partent. Vous savez pourquoi les épreuves sont difficiles pour nous? Parce que nous sommes le groupe de 120. C'est nous qui partons à la chambre haute souffrir pour avoir le Saint-Esprit. Et nos parents sont le type de 3000 âmes. Les gens qui vont être sauvés par le salut de quelqu'un d'autre. Joseph a subi trahison. J'étais dans le trou. Accusé. Vendu à un commerçant. Allé chez la femme de Potiphar. Accusé de violer sa femme. En prison. Mais tout ça avait un objectif. Dieu sait là où il t'amène. Ne gémissez pas pour vos épreuves. Dans le message, on ne souffre pas. Mais dans le message, on passe les épreuves. On passe par les épreuves. Pourquoi? Dieu veut faire de toi le Joseph de votre famille. Par Joseph, tout Israël va être sauvé. Qu'est-ce que Dieu veut faire de vous? Il veut faire de toi comme il a fait à Joseph. Il veut placer Joseph à côté de Pharaon. Et le directeur Pharaon, c'est la colonne de feu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Dieu veut te prendre de toi. Il te met à ses côtés. Et à chaque fois que le parent est malade, tu tournes les regards vers lui. Tu dis Seigneur, mon grand-père est malade, tu dis quoi?
Il dit, bon, prononce la parole, je le guérirai. À cause de votre alliance avec Dieu. Là, vous avez une alliance avec Dieu. Frère Branham dit, quand les Hébreux sont partis d'Égypte, ils n'ont pas perdu le salut. Ils ont perdu la joie du salut. Et tous les croyants du plein évangile, peu importe ton état, même si tu es devenu retrograde, tu as seulement perdu la joie de ton salut. Mais tu n'as jamais perdu l'alliance avec Dieu. Peu importe, t'es un mouda dehors. La vérité que tu as écoutée va te ramener ici. Ou tu choisis l'enfer, ou tu reviens. Est-ce que vous êtes là ce soir? Ça va se savoir. Alléluia. Ou tu reviens, ou tu pars en enfer. Alors tu choisis quoi là-bas? Tu choisis quoi? Alors reviens ce soir. Quand vous tuez l'église, l'église doit être fondée. Alléluia. Amen. Chapitre 5. C'est le livre qui est fermé. Chapitre 7. Chapitre 6, c'est l'ouverture des 6 premières sources. Quand on arrive au chapitre 7, c'est les 4 anges aux 4 coins de la terre. Et les anges qui les tenaient, les 4 anges tenaient dans leur main les 4 vents. Le vent représente la guerre. La première guerre, c'est la première guerre mondiale. Le second vent, c'est la deuxième guerre mondiale. C'est là où les Juifs sont revenus. Les gens n'ont pas compris qui a arrêté la guerre mondiale. Ça s'est arrivé le 11. Le 11 de mois à 11 heures. Qui a arrêté ça? Je le sais pour ça. C'est le Dieu de William Marion Branham. Vous lirez sur les 10 vierges, paragraphe 99. Quand il a arrêté cette guerre, il s'est révélé à Branham. Il m'a vite avec le message. Il a cherché les soufflets à 11h. Or, 11h. Les 11h dans notre monde, c'est 17h du soir. Donc c'est un message qui vient pour un court temps. Là maintenant, frère, c'est le troisième vent qui est sur le point, qui est en train de planer le monde entier. Vous comprenez le bruit entre la Russie avec l'OTAN, les bombes nucléaires. C'est en train de bouger le monde. Troisième vent est sur le point de se souffler. Alléluia. Amen. Même si les gens parlent de ça, aucune bombe ne tombera de la terre sans que les pouces ne quittent la terre. Les pouces doivent quitter la terre. Et le troisième vent aura lieu. Et le troisième vent ne vient pas du conflit Ukraine et la Russie. Ça vient par le conflit israélo-palestinien. Et les Palestiniens et les Israéliens, leur conflit. Regardez le premier ministre israélien qui est revenu là. Dieu est en train de mettre en place les éléments qui amènent la troisième guerre mondiale. Il est revenu. Et il a dit, je ne composerai pas mon gouvernement avec les Arabes. Parce que les Arabes sont les terroristes. Ça commence à se faire. Et quand il va les chasser, les Russes vont soutenir les Palestiniens. La Chine va soutenir les Palestiniens. L'Angleterre, la France, le Brésil, l'Italie va soutenir Israël. Le monde va être séparé en 2 blocs. C'est la statue de Nebuchadnezzar. Le pied de fer et le pied de l'argile. C'est le troisième vent. C'est le troisième vent, les pouces n'est plus sur la terre. Il y a un événement qui est en train de se préparer. C'est quoi donc tu parles de l'épouse? Et l'épouse ne peut pas quitter la terre si elle ne s'associe pas à Dieu. Tant qu'elle ne s'associe pas à Dieu, il n'y a pas la manifestation de troisième poule. Le troisième poule, c'est la
Le troisième événement s'appelle Armageddon. Et le quatrième événement qui va détruire certains de ces sujets après le jour du trône blanc. Après le millénium. Ça s'appellera la guerre de Gog et Magog. C'est une guerre de 3 minutes. Satan sera purifié. Non, Satan sera détruit. Et ces exercices seront détruits. Pour le moment, on ne peut pas tuer Satan. Nous le chassons. Mais nous ne le tuons pas. La seule chose qui peut amener Satan dehors dans ta vie, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est entre le cœur de Pierre. C'est par le cœur de Pierre que Satan vient travailler en toi. Le cœur de Pierre, c'est un ange dessus. Dieu l'enlève pour le baptême du Saint-Esprit. Tenter, oui. Tomber, impossible. Parce que la chose qui t'a amené à te faire tomber n'est plus. Tu peux être visité par un dragueur, mais il ne peut plus te renverser au lit. C'est possible. Écoutez-moi ce soir. Tous ceux qui tombent n'ont pas le Saint-Esprit. Tous ceux qui tombent n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là ce soir? Je vous ai dit que c'est un livre qui a deux côtés. Pourquoi que le mec diminue? Il sera Seigneur si je tombe parce que tu n'as pas encore fait le travail à moi. Seigneur, je suis là, c'est pour que tu puisses m'aider. Il faut défier le péché. Frère Branham me dit, quand je prêchais, je condamne les femmes. J'ai vu les femmes s'élever pour dire que Branham, tu as raison. Oh là là, c'est là où le réveil doit s'exploser. Parce que le couple a défié le péché. Ils n'ont pas regardé à leur état. Ils ont préféré regarder la justice de Dieu. Je suis né du péché. Je suis né du péché. Alléluia. Tant que Dieu ne me libère pas, je suis toujours pécheur. Mais pourquoi détester le chemin de Dieu? Le chemin de Dieu, c'est sa parole. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit si la parole de Dieu ne vous juge pas. Si je veux être libéré de la prison, acceptez que le tribunal de Dieu vous juge. Tout péché doit être jugé. Tant qu'on ne te juge pas, alléluia, tu ne recevras pas la délivrance. La délivrance, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là ce soir? Moi, je me sens bien que le pasteur pêche et on me touche. Ça revient à dire que Dieu me connaît. Les gens que Dieu ne connaissent pas, Dieu leur respecte. Dieu leur respecte. C'est la preuve que tu es une fille de Dieu. Un fils de Dieu, c'est quand la prédication ne t'épargne pas. C'est le temps où il faut accepter que Jésus puisse te juger. Accepter que la parole dise quelque chose de toi. La parole est notre miroir. Est-ce que vous êtes là? Ne détestez pas la prédication. L'épouse de Christ ne passera pas par la tribulation. L'épouse de Christ ne sera plus jugée. Elle est tentée de se faire juger. Par quoi? Par la parole. Dieu ne jugera pas le monde par une église. Il jugera le monde par la parole du 7e ange. Voilà pourquoi vous devez accepter maintenant de juger. Pour que demain on ne te juge plus. Amen. Amen. Donc ici c'est le 4, c'est bon. Quand on arrive au chapitre 8, le 7e soir, il y a eu un silence. On ne comprend pas ce qui se passe. Et en chapitre 9, l'ange dit à Abraham, saute 9, va à 10. Et tu comprendras le mystère du silence. Et quand Abraham parle à 10, chapitre 10 au verset 7, c'est l'anniversaire du plein évangile de Kondia. C'est la manifestation de l'ange puissant.
Le ministère du pasteur, il doit changer. Les gens ne nous comprennent plus. Hier, on le comprenait, maintenant, c'est les déclarations qui chassent les gens d'église. Oh, c'est la séparation maintenant, frère. Le troisième pouce, c'est l'ouverture de la parole. C'est l'épée du roi. Cette épée du roi, c'est la parole. Elle est remise à Branham. Elle sera remise aux Éphésiens 4. Pourquoi? Nous jouons la continuité. La parole, c'est l'épée. Je ne peux pas donner un peuple comme ça et ne pas lui donner l'épée. L'épée, c'est la tailler. L'épée sert à tuer, à couper la tête de Goliath. L'épée sert à tuer l'ennemi. Un homme sans l'épée, on le tuera. Si on tue le pasteur Yves, on tue toute l'église. Le pasteur Yves est la porte de l'église. Alléluia. L'ange puissant descend. Un pied sur la mer, un pied sur la terre. La terre représente le continent américain. C'est là où se trouve le siège des églises protestantes. C'est l'image de la bête. Le pied gauche piétine la mer. La mer représente le continent européen. C'est là où se trouve le siège des catholiques. La bête. Donc l'ange puissant met le pied sur le catholique. Met le pied sur le mouvement œcuménique. Et voilà que son pied est là, son pied est là. Il dit à l'épouse, mange le livre. Non. Si l'ange enlève le pied, il enlève le pied, c'est l'enlèvement. Mais il y a un mystère. Avant qu'il enlève le pied, il est en train de rentrer dans les gens. Amen. C'est ange puissant. Pendant qu'il descend, paragraphe 41, la brèche. Frère Bonhomme dit, lors de cette descente, l'ange, le septième ange est sur la terre. Le septième ange, c'est un homme terrestre. C'est un messager de la terre. Paul fut le premier messager. La première étoile. Branham est la septième étoile. Et quand cet ange-là descend, Branham est sur la terre. Lors de cette descente-là, Branham n'est pas l'ange puissant. Vraiment que l'ange puissant, ce n'est pas un ange terrestre. L'ange puissant, c'est un ange céleste. Amen. Il est l'ange céleste. Et quand le céleste descend, quand Jésus est descendu, c'était la fin de la dispensation de l'Ancien Testament. Jésus est descendu après Jean-Baptiste. La preuve que Jésus est sur la terre, c'est le départ de Jean-Baptiste. En 1933, l'ange dit à Branham, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, toi je t'envoie avec un message qui doit préparer ma seconde venue. Je t'envoie avec un message. Le message c'est Dieu. Branham est le porteur du message. Alléluia. Branham n'est pas le message, mais il est le porteur du message. Voilà pourquoi Dieu peut le retirer et le message reste. Dieu peut retirer Moïse et la loi reste. Alléluia. Mais quand Branham est sur la terre, il y a quelqu'un qui doit le remplacer. Le remplaçant de William Branham. Ce ne sont pas d'abord les Éphésiens 4. C'est un être surnaturel. C'est une personne remarquable. Dans un âge, il tourne plus de la 4
que c'est l'Éphésiens 4. C'est Malachie 4. Branham ne fait pas partie des Éphésiens 4. Branham est un dos à part. Il est au-dessus des Éphésiens 4. C'est lui qui rentre dans la colonne de feu. Et il descend avec la loi. Les autres sont là pour répéter. Et ils répètent ce que Branham a laissé. Et quand Branham me dit après lui, il y a une personne remarquable. Cette personne remarquable ne doit pas sortir des Éphésiens 4. Ça n'est pas qu'un homme qui est au-dessus de Branham. Quel est cet homme? Quel est cet homme? Quel est cet homme? C'est celui-ci. Alléluia. Voici le successeur de William Branham. Amen. Pourquoi? Parce que les Éphésiens 4 sont comme la Bible c'est complète. Comme Jean-Baptiste. Jésus l'a remplacé. Dans la brochure Apocalypse livre de symboles. Paragraphe 21. Là-bas, Frère Branham me dit Jésus-Christ aujourd'hui a la forme transfigurée. La forme qu'il avait prise sur la montagne de la transfiguration. C'est de cette forme-là qu'il est en train de visiter les nations. Voilà la forme qu'il a aujourd'hui. Alléluia. Le rouge là s'appelle le Fils. Le rouge là c'est la colonne de feu. Le rouge là c'est Christ. Mais Jésus, le Saint-Esprit, habite la colonne de feu. C'est un être qui habite la lumière. Et cette lumière est son chariot. Cette lumière c'est la parole. Tu reçois la parole. La parole t'amène le Père. Tu aimes la parole. Le Saint-Esprit vient chez toi. On n'a pas besoin de gêner pour avoir le Saint-Esprit. On n'a pas besoin de se consacrer pour avoir le Saint-Esprit. Les résultats du Saint-Esprit c'est l'obéissance totale à la parole. Moi je n'accepte plus les hommes. Moi je n'accepte plus les femmes. Moi je ne veux plus voler. Vous amenez ce corps à se soumettre à la parole. Parce que ton corps devient le temple du Saint-Esprit. C'est l'obéissance. Amen. Amen. Le terrestre, c'est Branham. Le céleste, c'est celui qui vient du ciel. Comme Jean-Baptiste est parti, Jésus l'a remplacé. Jésus a fait le choix des apôtres. Quand Branham, qui est comparable à Jean-Baptiste, quitte la scène, ne peut le remplacer que celui qui avait remplacé son prédécesseur. Cette fois-ci, c'est Jésus sur une autre forme. Il ne peut plus être là avec la forme de Galilée. Cette forme-là, c'était pour mourir pour nous. Il est déjà mort pour nous. Maintenant là, les deux corps sont maintenant mélangés. À l'ouverture du 7e, c'est le corps qui quitte le temple. Les deux sont ensemble. Et à partir de là, il choisit le pasteur Mosengo. Il choisit Baruti. Il choisit Coleman. Vous voyez non? C'est lui qui l'a choisi. Comme Jésus a choisi Pierre, a choisi Paul, a choisi André. Alléluia. Amen. Paul est dans la distinction du Saint-Esprit. Mais ce sont ceux-là qui ont été choisis par lui-même quand il était sur la terre. Frère Branham dit ceci. Il dit le terrestre, il dit dans la brochure, Monsieur, est-ce le signe de la fin? Page 45. Je pense que c'est Shekinah. Il dit, écoutez frère. Écoutez, cet ange est descendu du ciel. Vous voyez, les autres anges des 7 églises étaient des messagers terrestres. Mais cet ange
tout le message est terminé. Yambaliye mawa. Le 7e ange clôture le tout. Yantuma ochalwa la maneso. Cet ange vient non pas vers la terre. Yantuma wa yaran pelentie. Il n'est pas un homme de la terre. Yande kamfuro Il est ayolentie. messager aux arts de l'église. Yayonte angwa. Ça c'est terminé. Yante amuwa. Mais cet ange apporte la vie suivante. Yantuma wa no muoke. Et il descend du ciel enveloppé de cette colonne de lumière. Nada wayo la makora bimba. De cette nuée avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Mama makora tala yola yoro Un tone. arc-en-ciel est une alliance. Nata liwama mpere mama le. C'était Christ. Nada kina Jésus. Avec un pied sur la terre et un sur la mer. Nada ke kolone ko yola kolone Et tie. il jura qu'il n'y aurait plus du temps. Nada labete antena ni makane. Et ce Christ lance la pyramide. C'est ça que le fait. Mama pyramide. Vous voyez ça, c'est ce qui est en haut là, non? Abele mono le yolokia. La pyramide, le truc qui est en haut pointu là. Na kele mama on telekia. C'est la pierre de fête. De ma pied de fête wa. Branham ne peut pas quitter la scène s'il ne unit pas la pyramide au corps. Na yuda ikamuna otuyo yolandeni. La preuve que Branham n'est plus. Na bodoje Branham ayakare. La preuve que la tête est descendue. Na bodoje otuyo mesurua. Parce que Branham n'est plus sur la terre. Na je Branham yola tiekare. Et en haut de cette pyramide, Na otuyo. c'est pointu. Na kele na ele tuo. Si quelqu'un vient après, Na to yola emana. je pointu là-bas le piquet au fesses. Ya yola tuo na tayi. Ya tuo na tayi. Qui t'a dit que les hommes terrestres restent en haut là-bas? Quand il a descendu, il a fait la dispensation. Tu m'as boule ou bien quoi? C'est à cause de ça qu'ils sont devenus impolis, sauvages, ils insultent les gens. Ne les recevez pas. C'est l'incarnation des anges de Jules. Les anges que nous chassons là-bas dans les croyants de Kako Philippe. Kako Philippe n'est pas un prophète. Il fait partie des Éphésiens 4. Il n'est pas prophète. Le dernier prophète, c'est William Morrow Branham. Parce que c'est lui qui ouvre les 7 sceaux. C'est lui qui met à terme tous les mystères de Dieu. Mais maintenant, quelqu'un confie en tant que prophète, qu'est-ce qu'il va nous ouvrir? Qu'est-ce qu'il va nous prêcher? Pendant que nous sommes les frères, l'époux est déjà avec l'épouse. Voici Isaac est là. Et nous sommes Rebecca. Branham c'est Eliezer. Si Branham n'est plus sur la scène, ça montre que Rebecca est déjà en train de marcher dans l'île du Fils de l'homme. Ça montre que si Jean-Baptiste n'est plus, les apôtres sont maintenant avec Jésus lui-même. Si Branham n'est plus sur la terre, l'épouse marche avec la colonne de feu. Et les lumières surnaturelles. Et je tiens à vous rappeler ce soir, chacun de vous a une lumière sur sa tête. Voilà pourquoi vous dérangez les maisons. Vous avez une lumière surnaturelle qui vous accompagne. Et cette lumière, vous savez, le distributeur, c'est le pasteur Yves. La lumière ne passe par lui pour vous loindre. Je tiens à vous confirmer ça ce soir. Chacun de vous marche avec la colonne de feu. Frères et sœurs, dans le temps avant nous frères, même Judas était avec Jésus. Même le dernier de l'église marche avec la colonne de feu. Alléluia. Même le plus hypocrite de l'église marche avec la colonne de feu. La colonne de feu est ici. L'ange puissant est ici. Amen. Amen. Et frère Bonhomme me dit, il dit là-bas il était avec un seul homme. Jésus. Jésus. Aujourd'hui il est dans toute l'église. Maintenant là-bas il était seul en Jésus. Après la vie à Pierre, il est avantageux que je m'en aille. Quand Jésus était sur la terre, aucun apôtre n'avait le Saint-Esprit. Mais Jean-Baptiste a perdu sa portion. Parce que les deux plénitudes étaient sur la terre. C'est un jeune qui sont toujours là.
Et quand il quitte la terre, c'est pour faire la passation de service. C'est pour que le même Jésus là vienne rentrer dans les gens qu'il envoie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous lire 3 citations et puis on termine. Amen. Frère Branham dit ceci. Il dit ce Jésus là. Oui. Alléluia. Amen. Si quelqu'un veut le recevoir dans un âge. Amen. Amen. Il doit suivre le prophète. Comme le prophèt est sur cet âge. C'est là l'exposé des âges, passe 244. Dieu n'est pas dans tout cela. Il est dans son messager. Et celui qui désire recevoir la plénitude de Dieu suivra le messager comme le messager suit le Seigneur dans sa parole. Branham suit Christ. Et cette école ne fait voiler en lui. Ça ne doit pas s'arrêter seulement à lui. Parce qu'il n'est pas le seul appelé. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. Amen. 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 Mais qu'est-ce qui se passe, frère? 370. 370. Exposé des âges. Mais la vraie sémence alors, il lui arriverait exactement ce que nous avons dit. Le peuple de Dieu est préparé par la parole de vérité, transmise par le messager pour cet âge. En elle, dans cette parole-là, amené par William Morrow Branham, se trouverait la plénitude de la Pentecôte. L'ange puissant est dans le message du 7e ange. Car l'Esprit ramènera les gens exactement là où ils étaient au commencement. C'est ainsi dit le Seigneur. Ils étaient comme au commencement. Au commencement, Adam était double. Adam était l'homme de la chair. Et Tophanie était en lui. Dans ce tâche dernier, les Tophanies doivent retrouver encore leur corps. Chacun de nous doit avoir sa Tophanie en lui. Et la Tophanie d'un homme, c'est le Saint-Esprit. Et c'est Dieu lui-même. C'est ce qui vous permet de créer. C'est ce qui vous permet de vivre comme Jésus. Et n'oubliez pas une chose. La Tophanie de l'épouse, c'est Jésus lui-même. Parce que nous sommes l'os de ses os. Nous sommes la chair de sa chair. On ne peut pas avoir deux corps différents. Et nous sommes la côte du Messie. Tel que nous sommes là ce soir, aussi longtemps que Jésus-Christ ne rentre pas en toi, lui il est incomplet. Il faut que tu reviennes prendre ta place. Quand tu reçois le Saint-Esprit, quand tous les élus reçoivent cet esprit, le corps de Jésus est au complet. Parce que nous sommes une partie détachée de lui. On ne peut pas avoir un autre corps différent de Jésus. Pour que la Tophanie de l'épouse, c'est le corps de Jésus lui-même. Et je tiens à vous informer, notre Tophanie, c'est la nuée de gloire partagée en morceaux. La nuée de gloire est en train de se fractionner, rentrer dans les gens, afin que tu sois là où Jésus-Christ se trouve. Quand on ne mange pas Jésus, toi on ne te mange pas. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là ce soir? Vous êtes là ce soir? Je termine parce que demain dimanche je ne serai pas avec vous. Alléluia. Écoutez là où se trouve la place du pasteur Yves. 223. Exposé les âges. Là-bas où se trouve la place du pasteur Yves. C'est 223. Exposé les âges. 223. Or Dieu a suscité non seulement des messagers pour chaque âge, mais il a également suscité des merveilleux auxiliaires pour ces messagers.
âgés. Il a donné à chaque âge des meilleurs hommes de Dieu qui ont fait tout leur possible pour ramener l'église à Dieu. Il a donné au pasteur Yves le ministère de la réconciliation. De réconcilier à la colonne de feu. C'est ça qui fait que Yves peut déjà dormir en paix. Hein? Parce qu'il t'a déjà connecté à Dieu. Et celui qu'on a connecté à Dieu, on ne se soucie plus de lui. C'est une œuvre achevée. C'est quelqu'un qui vient à l'église sans qu'on ne lui demande. Il sait ce qu'il fait. On ne le supplie plus. Oh, le 7e son nous a révélé la personne qu'on doit adorer. On supplie le Seigneur Jésus-Christ. On n'adore pas les hommes. Comme nous n'adorons pas Branham, on ne peut pas adorer les brebis. Adorer une brebis, supplier une brebis, c'est supplier Satan. C'est adorer Satan dans la chair humaine. Frère, tu ne veux pas aller au ciel, t'as vu pour toi. Tu as subi l'enfer. La preuve que tu es un élu, c'est quand tu as fait et sauf de la parole. S'il n'y a rien là, il n'y a rien là. Parce que dans ce qui n'est pas de la sémence, il n'y a rien à vivifier. On ne force pas les gens d'aller au ciel. On ne force pas les élus de suivre Jésus. Même si Jésus, le corps n'était plus, les apôtres n'ont jamais quitté l'église. Même si le pasteur Yves voyage, je resterai avec le pasteur la colonne de feu. Dieu ne quitte pas l'église. Dieu ne voyage pas. C'est son serviteur qui voyage. Il reste avec chacun de vous. La colonne de feu ne quitte pas l'église. Est-ce que vous êtes là? Oui, les auxiliaires. Amen. Amen. Et frère Banam me dit, je vais terminer par là. Je vais terminer par là. Il dit ceci. 55. Où est cela? Quand Dieu choisit quelqu'un, il rentre dans cet homme-là. Pendant que je vous prêche là, attachez de vous montrer aussi de Jésus dans l'église. Le premier à recevoir Jésus dans son âme, c'est le pasteur. Vous ne pouvez pas vous réjouir et oublier la source d'inspiration. C'est grâce à lui que tu es ce que tu es. Soyez reconnaissant dans la vie. Honore ton père, honore ta mère. Ta mère c'est l'église. Ton père c'est le pasteur. Voilà pourquoi le bien-aimé Thibaut quitte depuis mon nana pour venir jusqu'ici. Parce qu'il est reconnaissant. Il reconnaît l'église qui lui a donné la vie. Beaucoup sont maudits, sont bloqués sur la terre. C'est parce qu'ils ont oublié la petite fleur. Ils ont oublié les jours du faible commencement. Vous êtes terminé à libre de vous avez oublié là où vous avez commencé. Honore ton père et ta mère. C'est pas seulement biologiquement, mais spirituellement aussi. Le pasteur qui a souffert pour toi. Regardez comment il a vendu sa jeunesse. Les choses que les autres font, lui il ne fait plus. Tout juste à cause de toi. Vous ne pouvez pas être saint si lui-même n'est pas d'abord le saint. Nous sommes devenus les eunuques. Les femmes ne nous disent plus rien. À cause du peuple. À cause de la responsabilité. Voilà pourquoi beaucoup fuient les responsabilités. C'est pour ne pas être esclave de la parole. Travailler pour Dieu, c'est la meilleure bénédiction du monde. Soyez reconnaissants. L'homme le plus spirituel de l'église, c'est le pasteur. Si une brebis croix prétend être plus spirituel que lui, sortez de l'église. Est-ce que c'est Corée t'attend? Sortez le troubleur.
Vous appelez les brebis. Les brebis, ce sont les bêtes. Aucune bête n'est sage. Le seul homme dans l'église, c'est le berger. Quand une bête commence à être sage, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a la fusion de Lucifer là-dedans. Est-ce que vous êtes là? Pourquoi l'Esprit de Dieu doit être dans son église? Pourquoi a-t-il fait cela? Pourquoi le Saint-Esprit est-il venu? Pourquoi est-il descendu en vous? Pourquoi est-il descendu en moi? C'est pour continuer l'œuvre de Dieu. Je fais toujours ce qui plaît à mon Père. Je suis venu non pour faire ma propre volonté, mais pour accomplir la volonté de mon Père. Et le Père qui m'a envoyé est avec moi. Et de même que mon Père m'a envoyé, de même je vous envoie. Je t'envoie. Je t'envoie le pasteur Yves. Oh, le Père l'a envoyé. Il est entré en lui. Le Père qui a envoyé Jésus est venu en lui. Il agit au travers de lui. C'est Jésus qui vous envoie, marche avec vous. Ça ne se limite pas par les photos. Les photos, c'est Jésus avec nous. Et après, madame dit ici, la brochure là. Il dit la photo, c'est la preuve palpable que vous avez Dieu. Mais ça, c'est Dieu avec nous. Ça ne s'arrête pas là. Si Dieu reste avec toi, le mari de nuit va traverser. La femme de nuit va traverser. Même si tu mets le piment devant la porte, il va continuer le piment. Jusqu'à ce que toi-même tu vas manger ce piment. Tu prends la calebasse d'eau. Tu prends le charbon. Tu le mets dedans. Oh, c'est la mer. Quand les esprits viendront, ils ne pourront plus traverser. Satan va traverser. Tu dors avec la Bible. À l'hôpital, le chemin de ton lit. Le mari de nuit va traverser la Bible. Aujourd'hui, on n'est plus dans la seconde dispensation. La seconde dispensation, Jésus était avec l'église. Et nous sommes dans la troisième dispensation. On n'a plus besoin de brochures. On n'a plus besoin de la Bible. Jésus doit se faire chair. Jésus de nouveau sur la terre redevient l'épouse. L'épouse devient l'ange puissant. L'épouse marche maintenant, frère. Elle devient la parole vivante. Elle peut te laisser la brochure là ici. Et peut te prêcher jusqu'au soir. Sans brochure. Parce que c'est la partie où Jean doit manger le livre. Nous avons suffisamment mangé. Il est temps pour nous de prophétiser. Vous comprenez? Quand Jésus devient toi, tu peux déjà dormir même dans la maison des sorciers. Au contraire, le sorcier va te laisser le lit. Parce que la chaleur te dérange. Comment ça? L'enfant c'est un sorcier. Quand il rentre dans chez moi, il y a une lumière devant lui. Frère, dans la maison des sorciers, quand tu rentres, les sorciers te voient comme ça. C'est moi qui vous parle. Allez-y demander aux sorciers d'ici. Les sorciers d'ici vont vous dire ça. Que vous êtes des mystiques. Vous là, vous êtes des sorciers. On n'est pas appelé sorcier que celui qui a l'esprit supérieur. Nous sommes les vrais sorciers. Vous nous mangez, nous on vous mange. On va voir ce qu'a mangé l'autre.
Le serpent de Moïse va manger le serpent de Jeannette et Jabez. On ne nous mange pas. Nous sommes le serpent des reins. Celui qui cherche à me manger, je le mange. Alléluia. Celui qui cherche à manger mes enfants, je le mange. Mes enfants ne sont pas les jeunes de sacrifice. Mes enfants sont bien à l'école le dimanche. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Celui qui ose m'attaquer, je l'attaque. Voilà pourquoi j'adore Jésus. Il est le puissant vainqueur. Il est le puissant conquérant. Il a vaincu le monde invisible. Et le monde invisible. C'est lui qui a créé toutes les choses. Tout a été créé par lui. Et pour lui, il est le créateur de l'humanité. Et son nom c'est... C'est le coup de ton âme. C'est le plus beau entre tous. C'est l'homme le plus beau. Ton mari est plus beau que les païens là. Il peut être fier de ton mari. Mais ce n'est pas votre corps païen. Parce que vous coûtez cher. On termine par l'amen. Et Jésus qui vient en vous, il marche avec vous, virgule, et en vous. Et c'est cet esprit vivant en Jésus-Christ, c'est lui qui a fait faire. Ce qu'il a fait de la façon dont il l'a fait. Je peux vous donner une idée de ce qu'il fera quand il sera en vous. Parce que cette vie ne peut pas changer. Elle ira de corps en corps. On reçoit le Saint-Esprit par l'imposition des mains. C'est par l'imposition des mains. Celui qui veut recevoir l'esprit d'Élie doit être Élysée. Jésus a prié pour les apôtres. Chaque église locale. Amen. Amen. Doit faire quoi? Pasteur, il doit faire quoi? Le grand réveil imminent. Parce que je termine par là. Chaque personne, chaque dénomination, chaque personne dans sa propre église se met derrière son pasteur. Et son programme. En d'autres termes, vous devez accepter tout ce que le pasteur Yves propose. Frère, c'est le temps. Je n'ai plus le temps de rester à la maison pour écouter les pasteurs, les bien-aimés Tinona. Ils sont les bergers de leur bergerie. Ta tophanie ne viendra pas de ces gens-là. Ta tophanie viendra d'un homme vivant à la chair. Il est temps que vous vous détournez maintenant, frère, de la distraction. Écoutez, le pasteur Baruti est le père de notre père. Mais notre Saint-Esprit ne vient pas de ses mains. Nous sommes la femme spirituellement parlant du pasteur Séraphin. Quand tu envoies quelqu'un, il prépare un peuple prédestiné à l'écouter. Vous comprenez? Dans le naturel, une femme n'a pas deux maris. Dans une famille, tu as un mari là-bas. Même si les autres sont beaux, mais ce sont les frères de ton mari. Ce que tu fais avec ton mari, tu ne ferais pas ça avec quelqu'un d'autre. Et quand l'homme n'aime pas ton mari, comment toi tu peux t'asseoir avec un tel homme? Un pasteur qui n'aime pas le pasteur Yves, comment toi tu peux aller l'écouter? C'est la fornication spirituelle. C'est à cause de ça que beaucoup sont morts. Je voulais vous lire cette écriture-là. Frère m'a dit que les gens sont morts spirituellement séchés parce qu'ils ne suivent pas Christ dans le baptême du Saint-Esprit. Or, suivre Christ, c'est suivre son serviteur. Jésus vient se cacher dans ce corps. Suivre Christ, c'est suivre cet homme. Vous le désobéissez, vous séchez, vous mourrez. Naturellement parlant. Hein?
La femme là n'est pas pour ma femme. Comment moi je peux aller veiller avec elle? Tu es un sorcier, frère. Tu n'aimes pas ta femme. Parce que ta femme et toi, vous êtes un. C'est l'empoisonnement. Nous sommes dans l'âge de l'empoisonnement, frère. Quand quelqu'un n'aime pas mon pasteur, même si on fait le commerce ensemble, on casse ça. Il y a des esprits de contamination. La parole est une semence. C'est moi qui vous parle, frère. Regardez un peu comment, frère. D'après vous, vous croyez que l'apôtre Pierre a organisé une campagne à Jérusalem. Et que l'apôtre André, l'apôtre Jacques ne viennent pas se tenir. Ça montre qu'ils n'ont pas le même Jésus. Comment l'apôtre Séraphin organise la campagne à France-Ville? Aucun pasteur du message ne veut le soutenir. Et vous voulez dire que moi, le pasteur, je vais être leur ami? C'est faux. Quand moi j'ai des problèmes, tu ne viens pas, tu es mon ennemi. Le vrai ami, c'est quand tu as des soucis. Quand il y a des problèmes, c'est là que tu vois les véritables amis. Nous là, nous sommes les vrais amis de cet homme-là. On s'est sacrifié de venir jusqu'ici parce que nous aimons notre ami. Franchement, on organise quelque chose qui concerne la parole, tu ne viens pas. Après l'événement, tu viens me tendre la main. Tu es comparable à quelqu'un qui me voit. Je suis en train de me noyer dans la rivière. Tu as les éléments pour me donner, pour me sauver. Tu attaques quelque chose de début, tout le monde, j'arrive. Et tu viens dire que vraiment tu es fort, hein? Sorcier, quitte-moi là. Sorcier. Moi j'ai un soutien, tu ne peux pas venir me soutenir. Ça c'est les amis des intérêts. Ça c'est les amis des intérêts. Quand un homme n'aime pas ton père, ne le visitez même pas. C'est moi qui vous parle. C'est à cause de ça que beaucoup de croyants qui ont commencé se sont refroidis. Ils ont préféré les amitiés et ils ont rejeté la parole. Moi, en France-Ville, mon ami, c'est celui qui aime mon père. Tu n'aimes pas Séraphin, je ne fais pas de toi mon ami. Je suis fier de cette position. Il est temps que chaque croyant se place et mette en direction dans sa propre église. L'heure est avancée. La vache rousse est déjà née. La vache de sacrifice est déjà née. La vache Élie et Moïse viennent faire le sacrifice. Heureusement qu'ils sont encore dans l'ancien temps. Élie et Moïse vont leur montrer un véritable sacrifice que la vache rousse sur le Seigneur Jésus-Christ. Mais celle que eux ils attendent est déjà née. Donc notre durée sur la terre dépend de la survie de cette vache-là. Les frères et sœurs qui ne veulent pas mettre la vie en ordre. La théophanie ne rentre pas dans un corps souillé. Les fornicateurs n'auront pas le Saint-Esprit. Les adultères n'auront pas le Saint-Esprit. Maintenant là, il faut te mettre derrière le pasteur. Pour que le pasteur te donne la robe d'occasion. Le pasteur a entre ses mains les robes des noces. La chose qui va te faire quitter la terre est entre les mains du pasteur. Le pasteur Séraphin qui lui a confié. Par l'ordination, tout est là avec lui. Celui qui l'obéit, il prend. Non pas seulement l'obéir. La preuve que tu l'obéis, tu obéis son épouse. Tu obéis ses enfants. Il n'a pas aimé le pasteur et détester sa femme. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas le Saint-Esprit.
Tu aimes le Père, tu n'aimes pas Jésus, tu pars en enfer. Jésus est le Fils de Dieu. C'est à cause de ça que les pharisiens sont partis en enfer. Vous aimez le pasteur et vous n'aimez pas sa femme. Quand vous voyez sa femme, vous toisez. C'est le signe que tu es sorcière. C'est de la sorcellerie. Frère Branham dit, on peut prêcher ce message. On peut prêcher ce message et être un démon. On peut même prophétiser et être un démon. J'ai compris l'une de mes filles, c'est dit, 1 Corinthiens 13. Même si j'ai la connaissance de tout le mystère de Dieu, si je n'ai pas le Saint-Esprit, je ne suis rien. Ce n'est pas le signe que tu as le Saint-Esprit. C'est que montre que tu as le Saint-Esprit, c'est la vie. Toi-même, tu es le véritable témoin de ta vie. Tu n'aimes pas la femme du diacre. Tu n'aimes pas la femme du pasteur. Vous mettez à les critiquer, c'est la mort. On ne critique pas la famille du pasteur. Ces prières n'auront plus d'effet sur toi. Je te dis la vérité. C'est à cause de ça que ces prières n'ont plus rien. La preuve que tu es derrière le pasteur, c'est quand tu dors, tu le rêves. Il vient combattre à ta place. Ça montre que tu es derrière le pasteur. Ça peut qu'il s'est mis derrière son pasteur et son programme. Vous souvenez cela avec tout ce qu'elle a. Abraham a donné à Elohim tout ce qu'il avait. Et c'est pourquoi je m'attelle à la tâche. Autant que Dieu me le permettra. Pour essayer de donner à chacun un aperçu. Autant que je sache de la venue imminente de notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi j'ai choisi d'en parler cet après-midi. C'est un temps très décourageant pour l'incroyant. Mais un temps de grande joie pour le croyant. Car nous croyons que le temps de la rédemption est proche. C'est quoi le temps de la rédemption? C'est le temps de voir celui qui est mort pour nous. Donc je tiens à vous rappeler, le Jésus qui a envoyé le pasteur Yves est en lui. On pose la question à Frère Branham, pour le Saint-Esprit, est-ce que c'est encore la vieille méthode des apôtres? Oui. C'est ça qui amène les croyants à ne plus critiquer le pasteur. C'est par lui que tu recevras le Saint-Esprit. Frère, le départ est proche. On attend les élections. Ils sont en train de sensibiliser les pasteurs qui n'ont pas de diplôme et tout. Ils ne veulent pas nous déranger, c'est parce que nous avons un grand électorat dans les églises. Ils veulent d'abord terminer avec les élections. Vous allez voir ce qui va se passer. Là où je vous parle, le prêtre, c'est qu'on est investi au grand stade de Franceville. C'est le représentant du Vatican au Gabon. Frère, tout ce qui se passe ici, il informe le Vatican. Bientôt la menace. Bientôt la menace. Les églises vont être bientôt fermées. Quand ça va être fermé, il n'y a plus le salut. Il n'y a plus le baptême d'eau. Observez, vous allez faire un réveil de 30 à 40 jours. Pendant que le temps est calme là, c'est le temps du scellement. C'est pas le temps de profiter d'aller faire le banditisme dehors. C'est le temps de faire de ton pasteur ton meilleur confident. C'est le temps de nous révéler ta vie privée. Il y avait un homme qui quittait l'église à chaque fois pour aller trouver les autres. C'était Judas. Il joue à cheval. Il est le seul qui est parti en enfer. Vous qui donnez l'impression d'être brebis du pasteur Yves, alors que la nuit vous faites autre chose.
vous allez être surpris. Le diable va s'incarner en vous. Pendant que Dieu est en train de rentrer dans ceux qui sont honnêtes. Et vous qui avez les vies doubles là. Malheur à vous. C'est par vous que les sorciers rentrent dans l'église. Vous êtes les antennes des sorciers. Vous êtes là, tu peux me dire amen. Moi je préfère une prédique qui me suit à 100%. Vous donnez l'impression d'être avec nous alors que vous n'êtes pas là. Comment une prédique qui a pris le baptême doit plus avoir un copain? Alléluia. Notre programme, c'est un frère qui doit voir le pasteur et le pasteur te confie à une soeur. Ce problème d'aller prendre le mari de toi-même là, on a vu ça avec Caïn. Caïn a pris sa propre soeur, il a fui avec elle. Voilà, c'est l'esprit de tomber à l'église avec les frères et sœurs. C'est l'esprit de Caïn. Caïn dans l'église a été tombé avec la soeur. Caïn avait pris sa soeur. Il n'a pas demandé la permission d'Adam. Et lorsque vous tombez avec le frère, est-ce que le pasteur Yves vous a donné l'accord de le faire? Vous êtes la sémence du serpent. Sorciers que vous êtes. Vous êtes des sorciers. C'est vous qui bloquez cette église là. C'est vous qui empêchez la marche de l'église. Et toi tu es réparti avec ton ex. Marque de la bête. Tous ceux qui sont des fornicateurs n'ont pas le Saint-Esprit. Oui. Et quand on prie pour le baptême du Saint-Esprit, si tu as un copain, ne vient pas. Parce que le Saint-Esprit n'habite pas encore signé. Vous devez honorer la parole. Vous devez vous marier légalement. D'où vient la sorcellerie. Soyez délivrés. La parole, la colonne de feu est là parmi vous pour faire son travail. Elle est là pour délivrer les gens. Elle est là pour délivrer les gens. Alléluia. C'est le temps de Dieu qui a sonné. Peu importe comment les parents s'opposent, c'est l'heure de Dieu qui a sonné. Et il a dit au pasteur Yves, va au contact, détache-moi cette personne-là. Si on te demande, le maître en a besoin. Est-ce que vous êtes là? Le maître en a besoin. La colonne de feu en a besoin. Vous êtes les enfants de Dieu. Vous n'êtes pas les enfants de vos parents. C'est Dieu qui a promis qu'ils vont passer par là. C'est le temps de servir Dieu. On est parti. On ne peut pas vous cacher la vérité. C'est le temps de servir Dieu. Le temps d'être hypocrite est terminé. Vous fatiguez le pasteur. Mais là, comment il est, il n'a même plus le corps. Encore des gênés, de se soucier. Tous les jours, il arrête des problèmes. Mais qui va arranger ces problèmes? Qui va arranger ces problèmes? Tous les jours, les mêmes ébrédus au bureau. Les mêmes ébrédus au bureau. Mais vous allez vous répartir quand vous allez vous terminer car. Vous n'êtes pas les seuls. Vous n'êtes pas les seuls privilégiés. Il n'y a que vous, pourquoi? Le pasteur Yves a chaud. Vous savez, l'erreur, c'est parce que lui, il habite au milieu de la ville. Moi, je suis loin. C'est à cause de ça. C'est comme au 12 là-bas. Comme tu es là, tu souffres. On fait des conneries expressement. Pasteur Yves, je suis tombé. Dites-moi là, Satan, tu es tombé de quel arbre? Sorcier de Dieu, tu as fait exprès de tomber. Vous allez arranger ça toi-même. Ça veut dire quoi ça? C'est une manière d'embêter le pasteur. Parce que je suis tombé. Vous savez tomber de face à fermer le cœur. Attends, qui t'a envoyé pour m'embêter? C'est Lucifer? Et toi et Satan, méfiez-vous. Respectez votre père. Ce ne sont pas les choses que le pasteur attend de vous. C'est une honte pour une église qui a 10 ans, mais qui continue à confesser. Je suis tombé.
Avec les larmes des crocodiles. Sorcière. Nous sommes là jusqu'à 24 heures, je m'en fous. Le Saint-Esprit veut rentrer, rien. Le Saint-Esprit veut rentrer, rien. Les temps sont bouchés, les temps sont bloqués. Avec la vie de la souris, avec les commerçants, la copine maladie, à cause des téléphones Huawei. Quelle sorcellerie! Une vie de Dieu. Allez prendre ça, c'est sa virginité. À cause d'un téléphone. Et puis après le téléphone tombe et ça se casse. Tu sais pourquoi c'est tombé? C'est l'ange qui a fait tomber ça. Sorcier. On cherche l'argent pour construire l'église. Toi tu n'as même pas 1000 francs. On te voit avec un téléphone de 80 000, 120 000. Tu as eu ça où? Sorcière que tu es. Tu crois tromper qui? Téléphone de 120 000 que le pasteur n'a même pas. Toi la baby tu as ça. Les parents n'ont même pas l'argent. Tu as eu ça où? Marqueuse. Combien de marqueurs dans la salle ce soir? Après, ils viendront manger la Sainte Seine. Sorcière. Répandez-vous. Répandez-vous. Je reviendrai. Je reviendrai. Vous avez fait beaucoup souffrir mon frère. Je suis venu pour le soutenir. Je reviendrai. Ça veut dire quoi ça? Non, on n'a plus le corps. Regardez. Les prévus grossissent, sinon on maigrit. À cause de la surveillance du peuple. Surtout le 1er janvier arrive, il n'y a même pas 1 kilo de poisson que tu es pasteur. Là, je suis en train de construire à Fanséville. C'est moi, le pasteur, il m'a appelé, je suis sur la toiture en train de donner les dôles. Le soleil là même est noir, c'est comme vous voyez le noir là. J'étais après comme mon Seigneur, moi je suis devenu noir. Après comme ça, une première pasteur. J'ai déjà acheté une deuxième voiture. Pasteur, moi j'envisage d'acheter un bus. Je parle ici pour les gens qui ne soutiennent pas le pasteur. Car il ne peut me soutient. S'il achète une voiture, c'est une bénédiction pour le pasteur. Mais on parle ici à tous ceux qui ne mettent pas leur paquet derrière le pasteur. Ce sont ces gens-là qui ne connaissent même pas comment le pasteur dort, comment il mange, rien. Vous aimez tu qu'on parle de vos problèmes. Les bagarres de tous les jours. C'est comme si c'est nous qui t'avons demandé d'aller prendre ton paillet là. Oh mon mari. Est-ce que ton mari là, est-ce que votre amitié là est conforme à la parole? Je dis, ton amitié là est conforme à la parole. Le jour que le pasteur Yves t'avait baptisé, est-ce que tu avais un copain? Est-ce que tu avais un enfant? Mais pourquoi tu as déjà un enfant? Pourquoi tu as un copain? C'est que tu es mort. Tu es tombé avec les Moabites dans la plaine des morts. Moïse a dit tuer les. Quand tu es un corps, part dans le péché. Dieu te quitte. Ça connaît ça que beaucoup n'ont plus le zèle. Beaucoup n'ont plus la force dans la prière. Parce qu'ils sont rentrés. Alléluia. Ils sont rentrés dans le péché expressément. Quand le corps de Jésus partait à la croix, Élie s'est retiré. Voilà le résultat de votre refroidissement. C'est parce que vous donnez vos corps
en sacrifice au péché. Na ben panyure bon mama. Et l'ange puissant qui t'accompagne là, Na ntuma mpala na nyawe. il est obligé de dire que moi, on ne me maudit pas. Na do do de mani wosua Si tu me. veux aller le péché, va seul. Moi, je ne sais pas Na avec do toi. ta so ye wo to me yemra wani. Et vous oubliez que la puissance que Dieu te donne là, Na ben nem njem pala jaman pawo ya. parce qu'il a vu que dans votre famille, il y a déjà des gens qui sont déjà mariés à Lucifer. Na de de para na ko na Il jitabi. cherche peut-être des gens pour donner un sacrifice. Na mama saba mon pa. Et Dieu t'a choisi toi pour te donner le Saint-Esprit. Na jama so mon pa wo ti masabi. Voilà comment tu rejettes la protection. Na mo lo bi woni mo ti na mami. On va te manger bientôt. Na ya bi ya o On va tawe. te manger comme on mange le poulet. Ayo to bi ma jan to so. Dans le njobi là-bas. On va te manger. On va te couper la tête. Ayi na temo wo te. Akene. Il est temps d'arracher ton corps. Mais Donne à Jésus, Jésus. tu me trouves pas la vie, on parle On de ne Jésus. connaît plus qui est qui sur la terre. Les gens sont devenus des bandits. D'autres n'ont pris la bague de la rose pas sur leur doigt pour tromper la vigilance des gens. J'ai écouté RFI. RFI a dit 90% des jeunes de Libreville sont des pédophiles. 90% sont rentrés dans la loge à cause des matchs vus. Moi aussi, je vais avoir une voiture. Voilà pourquoi il rêvait là-bas les cercueils et les cercueils. Ce n'est pas seulement Libreville, même au Kondia. Beaucoup les jeunes sont dans la sorcellerie. Il faut un tel évangile pour vous délivrer. Beaucoup de jeunes sont dans la sorcellerie. Même si tu as un mari païen, il faut bien l'examiner. Aujourd'hui, on préfère nous faire la vie dure pour mettre les gens dedans. Les élections arrivent, ne rentrez pas. Notre Dieu est le pourvoyeur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce soir? Que Dieu vous bénisse. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Que la colonne de feu vous délivre. Oh, Jésus est tout puissant. Jésus est tout Ne me cassez pas les chaises. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus.